Salut tout le monde, bon bah voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler du métier d'animateur en club de vacances. Alors j'ai été animatrice en club de vacances, ça remonte à 2015 jusqu'en 2017. Alors faut savoir que pour être animateur en club de vacances, il faut faire une formation. Pour ma part, j'ai intégré Look Voyage. Donc du coup, on a une formation à The Village qui se trouve à Saint-Afrique, dans l'Aveyron, si je ne me trompe pas. Faut savoir aussi que je suis partie sur un coup de tête. J'ai fait cette formation vraiment sur un coup de tête. Je me rappelle, c'était une pote à moi qui avait mis sur Facebook qu'elle partait en formation à The Village. Et je lui ai dit, ah mais c'est quoi et tout, je lui ai demandé un renseignement. Et elle m'a expliqué, on s'est eu au téléphone. Et là je me suis dit, mais moi aussi je vais faire ça. Et du coup, j'ai dit, allez, je pars. Pendant quelques semaines, on est plus d'une centaine de jeunes filles, jeunes garçons à se former au métier d'animateur en club de vacances. Il y a différentes catégories. Moi j'étais dans la catégorie mini-club, je m'occupais principalement des enfants. Il y avait la catégorie polyvalente, activités aquatiques, dansantes, zumba, réveil musculaire, tout ça. La catégorie technicien son et lumière, donc vraiment ceux qui sont techniciens son et lumière, voilà. La catégorie chorégraphe. Le rythme, mais c'était une tuerie. Moi j'ai adoré ces semaines de vacances. Lapsus. Ces semaines de formation. Pour ma part, à la fin de cette formation, j'ai eu le droit à avoir une promotion. J'ai été directement nommée responsable mini-club. J'avais vraiment déjà une responsabilité en plus, un stress en plus pour ma première saison. Du coup, à la fin de cette formation, on m'a indiqué que j'allais être en Sicile, à Cefalù précisément. Faut savoir qu'en club de vacances, c'est pas les vacances pour les animateurs. Parce que les commentaires du style, ah mais de toute façon, ce boulot-là, vous êtes en vacances, au soleil, à la piscine, à la mer, c'est les vacances pour vous. Bah non, en fait, on se lève super tôt, on se couche super tard, mais ça, bien sûr, les gens ne le voient pas. Parce que quand on se lève tôt, bah les gens dorment. Me faisaient rire les commentaires. C'est ton vrai métier? Ah, tu fais ça tout le temps? Donc vous êtes payé à danser, à jouer à la pétanque, à jouer au ping-pong, à faire de l'aquazumba, l'aquagym, danser sur scène. Des remarques, des fois tu te dis ah ouais, donc il y a vraiment des cons sur terre en fait. Bonjour, 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 bienvenue. Connard. Mais excusez-moi, venez seulement essayer ce métier. Et après on en reparle. Parce que je pense que même pas la moitié des gens qui osent ouvrir leur bouche ne pourraient faire ne serait-ce 10% du boulot que font les animateurs en club de vacances. Bien sûr, il y a des vacanciers qui sont super compréhensifs. Il y en a, ils vont en club de vacances depuis des années. Ah, et la remarque qui me tue aussi, c'est quand t'as des habitués. Tous les ans, c'était les mêmes retraités. Et du coup, bah tous les ans, l'équipe change. Oh, la remarque qui me tuait, c'était ah bah c'est plus lui en chef de village. Ah bah l'année dernière, c'était pas comme ça. Hein. Ah bah non, l'année dernière, il y avait pas ce spectacle-là. Ah, cette année, il y a années 80. Bah l'année dernière, c'était années 70. Elle est où Chloé, la chorégraphe? Elle est partie? Mais les choses évoluent, les choses changent. Ça m'a toujours fait rire. Vous voyez le côté. Ah, c'est super. Tête, bassin, looké. Tête, bassin, on lâche. Vous voyez que ça, évidemment. Mais vous voyez pas tout le derrière. La fatigue, le stress, préparation, la responsabilité perso. J'étais responsable mini-club. Les réglementations du style un animateur pour 12, un animateur pour 14. Ça marche pas à l'étranger. C'était un nombre d'animateurs pour un nombre d'enfants conséquent. Donc quand je vous dis les sorties à la piscine, à la mer, je suais comme never. Vous voyez, alerte à Malibu, j'étais comme ça. Il est où? Okay. J'étais pas bien. Mais il fallait pas montrer ça parce qu'il y avait les parents à côté. Hey. Si tu montrais ton stress, les parents le voient. Fallait que tu fasses hey. Bon, faut que t'es là. Allez. Il est où? C'est parti hey. Mais mis à part ce côté relou, honnêtement pour moi, cette expérience a été une expérience de fou. Tu rencontres des gens, que ce soit dans ton équipe, j'ai rencontré des personnes mais en or, que ce soit en tant que vacancier, ils te touchent. Certes, ces vacanciers ne restent qu'une semaine, voire 2 max, et vous vous rendez compte qu'une semaine ou 2 en club de vacances, c'est comme s'ils restaient 1 mois, tellement c'est intense. Tu les vois tout le temps, du matin jusqu'au soir, H24. Et franchement, ce métier-là, il est fatigant, un rythme de fou malade, mais l'ambiance en club de vacances, quand l'équipe elle est au top, le staff hôtelier aussi, il faut pas l'oublier, tout ça, il suffit qu'il y ait une trop bonne ambiance pour que l'équipe fasse
péter le club de vacances. Comment ça peut être le feu. Pour ma part, voilà, j'ai fait la Sicile en première expérience en tant que responsable mini-club dans 7-8 mois. C'est long, les mois ils passent tellement vite. J'ai enchaîné avec la Thaïlande pendant 5-6 mois. Ensuite, j'ai fait une pause de quelques mois pour ensuite repartir. Le Sénégal pendant 3 semaines. Et ensuite, j'ai fini avec le Panama. J'ai fait 2 semaines, 3 semaines aussi. Tu vas dans des pays que toi-même tu ne pensais pas aller. Excuse-moi, Panama, jamais j'aurais pensé mettre les pieds un jour. Ça m'a donné l'occasion d'aller dans un pays. Et certes, le club de vacances, voilà, c'est touristique. Tu restes dans le club, bah, tu vois que le côté beau, le côté rose, il fait beau, le soleil. Mais il faut aller dehors, il faut rencontrer la population, il faut aller voir les locaux. Et c'est là où vraiment tu vois la culture, la richesse d'un pays. T'as un seul jour de repos par semaine, ça faut le savoir aussi. Et ce jour-là, bah t'en profites pour voir du monde, pour voir du pays. Ce métier-là m'a permis de voyager, de connaître des pays que je ne connaissais pas, d'apprendre sur moi, d'apprendre des autres. Et surtout, pourquoi j'ai fait ce métier-là, c'est parce que j'étais au contact des enfants. Et il faut savoir que depuis mes 17 ans, moi, je travaille qu'avec les enfants. Voilà, ça regroupait tout ce que j'aimais. Voyager, être au soleil, faut pas se mentir. Ouais, bosser et être au soleil, excusez-moi, mais... j'y vais direct. Voir du monde, être entouré d'enfants, c'était vraiment un pur bonheur. Ok, il y a eu des coups de mou, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis. Voilà, et pour ma part, j'ai arrêté après le Panama parce que pour moi j'estimais qu'il fallait que j'arrête, que je me pose, que j'ai une certaine stabilité, parce que franchement ça serait moi à l'heure actuelle, je serais encore en saison, je serais encore au soleil en train de faire Lookea. Mais voilà, à 29 ans faut connaître ses priorités. Quand je vois les snaps, les vidéos de mes anciens collègues, je me dis waouh, ah ouais, c'était bien en fait, c'était le feu. Mais bon voilà, je ne regrette en rien du tout de ce que j'ai pu faire, du pourquoi j'ai arrêté. Et putain, comment je regrette pas. Des fois, il y a des occasions, tu les vois, tu dis pourquoi pas, fonce. Juste fonce. T'as quoi à perdre? Rien. Fonce. C'est ce que j'ai fait. Et personnellement, bah putain, je regrette pas du tout. C'était le feu. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager.